Hola, salut à tous, chapitre 154 de Dan Dadon est là. Actuellement, on est en plein flashback sur l'enfance d'Unjizuma. On a vu la scène où, en gros, sa mère veut qu'en gros, ils se suicident ensemble, mais sa mère le tire d'un côté, lui tire de l'autre. À un moment, il se lâche. Sa mère est percutée par un train, quoi, ou un métro. Enfin, ouais, c'était un train. Par un train. Et en gros, c'est ça le cliff au dernier chapitre. Donc, prépage, le chapitre c'est Unjizuma, deuxième partie. On nous montre Unjizuma qui est reçu dans une classe. Et là, on voit des élèves qui, en gros, l'accueillent, veulent le saluer, c'est ça. Et en gros, quand lui va pour les saluer, quoi, en fait, ils font semblant de saluer, mais en fait, derrière, bim, il le punch. En gros, il faut croire que oui, il veut être ami avec lui, mais en fait, non. On voit que l'un d'eux punch Unjizuma, il tombe par terre. Le gars qui l'a punché fait j'aime pas ton regard. Un autre fait moi, c'est ta face entière qui me revient pas. Un autre fait, tu nettoieras les chiottes à ma place. Ouais, et t'arracheras aussi les mauvaises herbes. On voit Zuma qui saigne du nez, le sang dégouline de son nez, quoi. On le voit qui a les larmes aux yeux, le regard énervé. On voit qu'il veut les tabasser, mais il n'est pas encore assez fort pour le faire. On voit que le sang dégouline de son nez, quoi. Il a les larmes aux yeux, les cernes, regard noir. Dans le gars, il a perdu son frère. Il a perdu, d'abord, il a perdu son père, ensuite son frère, après sa mère, et là maintenant, on le brutalise à l'école. Gars, mentalement, faut être bon pour subir tout ça, pour accepter tout ça, hein. Donc, on voit que oui, le gars, il est énervé, il a la haine, quoi. Quand tu vois ce flashback, tu comprends mieux pourquoi le démon a réussi à prendre le contrôle de son corps. Parce que oui, il a beaucoup de choses qui refoulent, qui gardent en lui, qui veut, en gros, relâcher, mais qui peut pas, c'est ça. Donc, on voit que oui, le démon a trouvé une bonne cible. Quand tu vois son passé, tu comprends mieux pourquoi le démon l'a ciblé lui, quoi. Donc oui, joli. Prépage, on nous montre en gros Zuma qui est accueilli à l'école, on le voit qui a les cernes, regard à l'air regard perdu quoi. Et là on voit que le prof le présente aux autres élèves, c'est ça. Après ça, pendant la récré, on le voit qui est appelé dehors par d'autres élèves, il va les voir, l'un d'eux lui tend la main comme si genre il allait le saluer quoi. Et Zuma pensant qu'il allait le saluer, bim, il reçoit un coup de poing sur le nez, il tombe par terre. Et là derrière, le gars qui l'a punché fait j'aime pas ton regard. Un autre des gars qui avec le gars qui l'a frappé fait moi c'est ta face entière qui me revient pas. Un autre fait tu nettoieras les chiottes à ma place. Ouais, et t'arracheras aussi les mauvaises herbes. On voit par terre quoi, à quatre pattes, le sang dégouline de son nez, ça tombe par terre. On le voit qu'il lève la tête. Quand il lève la tête quoi, on voit qu'il a les larmes qui coulent. Il pleure pas mais les larmes coulent seules quoi. Les larmes qui coulent, regard noir, des cernes et on voit qu'il est énervé mais il peut pas riposter quoi. Là ensuite, en gros, l'un des gars qui l'a frappé fait qu'est-ce que t'as à me foudroyer comme ça? C'est parce que tu tires cette tronche que j'ai envie de te cogner. Un autre fait tu ferais mieux de t'aplatir davantage. Et là, en gros, un autre fait clairement, t'es pas sociable. Tu peux en vouloir qu'à toi-même. Et là, derrière, Zuma se dit dans sa tête c'est quoi ce monde pourri? J'ai juste envie. Et là, on voit qu'en gros, quelqu'un arrive et aide Zuma. Oui, oui, c'est ça. Attends. Ah non, 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 non. En gros, il fait, c'est quoi ce monde pourri? On le voit qu'il regarde en fait des briques, quoi, qui sont vers des poubelles. Et là, en gros, le temps s'écoule. On nous montre Zuma qui, en grandissant, il devient plus fort. Il fait, j'ai juste envie, oui, de tout bousiller. Et un peu plus grand, il riposte maintenant. On le voit qu'il tabasse les élèves qui, en gros, l'attaquent. Mhm. Et là, on voit encore, maintenant qu'il est plus fort, il peut battre le gars qui est avancé quand il était plus jeune, quoi. Parce que oui, le design du gars qui vient de frapper quand il est un peu plus grand, il a la même tête que le gars qui le frappait quand il était plus jeune, quoi. Donc, en gros, on voit que genre, c'est plein d'élèves, quoi, qui se tabassent. C'est une sorte de, sous un pont, ouais, c'est tout l'endroit, quoi. En gros, on voit qu'il y a à côté le train qui passe et sous le pont où le train passe, quoi. Donc, en gros, bim, on voit qu'il y a des élèves qui se tabassent, qui se tabassent, qui se tabassent, quoi. Il y a même des graffitis qui sont mis, c'est ça. Ils se tabassent, tabassent, tabassent. Et là, on voit Zuma qui vient de les tabasser tous, quoi, avec son gang qu'il a créé. Il a fait. À partir de maintenant, vous nous obéirez au doigt et à l'œil. Branchez et on vous massacre. Et là, des gars avec Zuma fait. Zuma, de notre côté, c'est plié. Et Zuma, il se craque les doigts et leur fait. Continuez à grossir les troupes. Il fait. On part en guerre. Et là, ensuite, on lui montre qui, en gros,
sont en moto, font les délinquants à la Tokyo Revengers, quoi, avec les motos, c'est ça. On voit qu'ils encerclent une voiture de police, ils ont des battes de baseball. Et là, les policiers de la voiture fait bande de raclures. On voit un autre policier qui appelle les renforts et fait ici patrouille 221, demandons renfort de toute urgence. Là, les policiers ils sortent de la voiture, quoi, ceux qui conduisent pas, ils sortent de la voiture et fait amenez-vous saleté de racaille, je vais vous apprendre la vie, moi. Et là, le gars qui conduit, quoi, il fait chef, il vaudrait mieux attendre l'arrivée des collègues. Et là, on voit que Zuma donne un dropkick sur les côtes du policier qui est sorti de la voiture. Et le policier, derrière, tombe par terre. Zuma se met sur lui fait un grand impound, enchaîne les coups de poing sur le policier. Et là, quand il le frappe comme ça, il repense à la mort de son frère. Il se rappelle en gros le cadavre de son frère, quoi. Il continue de frapper. Il est en train de dévisager le policier, quoi. Et là, un autre policier arrive, quoi. Arrête son bras droit qui en gros était déjà en sang, quoi. Et là, le policier lui fait une prise de judo, quoi, une sorte de sotogari, quoi. Le renverse par terre. Et là, il immobilise le bras de Zuma. Et derrière, il met le bras au dos, il met le genou au cou, quoi. Donc, en gros, comme les policiers font souvent, quoi. D'ailleurs, ils tuent beaucoup de gens comme ça aux États-Unis, hein. En gros, mettant leur genou au cou du gars. Donc, derrière, le gars peut pas respirer, quoi. Donc, il fait ça. En gros, derrière, après, il attache les deux mains, met les menottes, quoi. Il a capturé Zuma. Et le policier qui vient de immobiliser Zuma comme ça, c'est celui qui a rejoint le diorama, quoi. Donc, en gros, il regarde la montre et il fait 22h33. Et il fait tu es en état d'arrestation pour violence et sur représentant de l'autorité publique. Et Zuma fait enfoiré, je me souviendrai de ta gueule, t'entends? Et là, derrière, il est emmené par la voiture de police, quoi. Et en gros, et là, derrière, il est escorté au commissariat, c'est ça. En gros, derrière, il entre au commissariat, quoi, de Kamikoshi, dans le commissariat où ils ont été pour regarder s'il y avait la Kintama, rappelle-toi. Et là, quand il entre au commissariat, quoi, le policier qui l'a neutralisé, quoi, s'arrête à l'entrée. Et Zuma, en entrant, le regarde du point de l'œil, quoi, genre, t'inquiète, je t'oublierai pas, toi. Et là, ensuite, il est mis dans une cellule, quoi. Il y a un lavabo, en gros, des toilettes, et c'est tout, quoi. Il est assis par terre. Et là, en gros, le temps s'écoule et quelqu'un fait. Zuma, il a perdu très tôt son père, puis son petit frère, suite à quoi sa mère et lui sont jetés sous un train. Lui seul a survécu. Ok, ok. Donc, en gros, c'est un gars qui explique, en gros, l'histoire de Zuma au policier qui l'a neutralisé, qui est actuellement dans le diorama, quoi. Le gars continue en disant... Il a alors été placé dans un centre d'accueil duquel il a rapidement fugué après avoir commis une agression. Il a ensuite intégré, en gros le policier est en train de lire son dossier, quoi. Ensuite il a intégré un gang et, et vague de points de chute. Ah, ensuite il a intégré un gang et vagué de points de chute en point de chute. Ok, ok. Le gars continue en disant, un séjour de quelques années ici devrait lui mettre un peu le plomb dans la cervelle. Le policier fait. Et après, le gars à côté qui, en gros, expliquait le dossier fait. Allez savoir, l'État et la collectivité sont tenus de l'assister jusqu'à ses 18 ans, mais pas au-delà. Enfin, à mon avis, on ne tardera pas à le revoir. Et là, ensuite, le temps s'écoule, on nous montre, en gros, Zuma qui sort de la prison pour jeunes, quoi, on va dire. On le voit qui sort, on le voit en gros, il a été en gros resté dans la prison de jeunes quelques temps, on le voit qui sort maintenant, et on voit dès qu'il sort, quoi, à la sortie, le policier l'attend en civil, quoi, le policier qui l'a neutralisé, l'attend en civil, Zuma le voit, les deux marchent, il emmène Zuma dans un endroit, quoi, et il lui montre une maison, et il lui montre un appartement à Zuma, et Zuma fait, vous m'expliquez? Et le gars fait, installe-toi. Et Zuma fait, vous voulez quoi exactement? Le gars fait, devenir ton père adoptif. Et Zuma fait, hein? Et le gars lui fait, là c'est ma chambre, défendre d'y entrer sans permission. Et Zuma fait, vous foutez de moi, pas question que je crèche avec vous. Et le gars fait à Zuma, parce que ta maman est pas là. Et Zuma fait, quoi? Ok, tu l'auras cherché. Il commence à s'avancer pour frapper le policier. Le policier est en train d'enlever sa veste tranquillement et il lui fait, déchausse-toi avant d'entrer, guignol. Euh, et là derrière, en gros, il se rappelle quand il avait fait. Je me souviens de. En gros, ah, ok. Ok. Jusqu'ici,
le policier, comme il était en civil, et portait, je sais pas dit, mais en gros, il est habillé en civil, quoi. Il porte une jaquette, un jean, une casquette, donc il cache un peu son visage, quoi. Donc Zuma l'a pas reconnu directement. Donc là, maintenant qu'il est entré dans l'appartement, il a enlevé ses chaussures, a enlevé sa jaquette, quoi, a enlevé, en gros, sa casquette. Donc, en gros, là, Zuma le reconnaît, et il lui fait, hein, je me souviens très bien de ta face, mon vieux. Et là, derrière, Zuma s'avance pour le frapper parce qu'il vient de se rappeler à quoi il ressemblait. Et il fait, et je me suis juré de te défoncer. Là, quand en gros, il veut frapper, quand Zuma veut le frapper, en gros, le gars immobilise Zuma, le met par terre, quoi. Et derrière, en gros, il étrangle Zuma, quoi. Et Zuma comprend pas, le policier lui fait, t'as pas le niveau, va falloir faire mieux que ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Il était rapide, là. Il était rapide. Il était rapide, le chapitre. En plus, le flashback est loin d'être terminé. Donc, on comprend par là que le policier, quand en gros, il a vu Zuma avant que, en gros, avant le flashback, en gros, il était choqué de voir parce qu'en fait, ils sont père adoptif maintenant. Ok. 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 Et on comprend, le fait que le policier soit son père adoptif, on comprend mieux pourquoi il va être un allié, entre guillemets, dans les forces de l'ordre du groupe de Takakura. Et le fait que il sera leur allié, je vous dis que forcément, j'y pense tout le temps, mais il doit avoir des souterrains policiers. Parce que pourquoi le policier deviendrait leur allié, pourquoi le policier est entré dans le diorama, pourquoi il voit en gros les choses paranormales, c'est ça. Donc tout ça est fait pour que, qu'en gros, ils vont rencontrer un souterrain qui est dans la police, qui est entre guillemets parmi la faction des méchants des souterrains, quoi. Le policier sera leur allié et les aidera pour en gros piéger le méchant souterrain, quoi. Parce que oui, là, c'est tard qu'il approche de la fin et bientôt on va attaquer une partie que j'ai hâte de voir qui est, espérons-le, une saga souterraine. Parce que oui, quasiment... c'est quel chapitre ça déjà 154. Ouais, ouais, pas plus, mais quasiment plus de 150 chapitres. Parce que oui, la saga qu'on vit actuellement, Kintama, elle a commencé au chapitre 9. Donc, quand on sera au chapitre 159, oui, on aura 150 chapitres où, en gros, il doit rassembler ces Kintama, quoi. Donc, logiquement, oui. Là, 154, je vois bien l'arc se terminer, oui, juillet, hein, juillet, ouais. Parce que là, juin, ouais, juillet. Parce que le flashback n'est pas encore terminé. Donc, il reste deux chapitres de flashback et deux, trois, entre guillemets, qui bouclent l'arc. Donc, oui, courant juillet, l'arc va se terminer. Et espérons-le, derrière, on commence la saga Kintama, quoi. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Et c'est bien de découvrir le passé de Zuma. On comprend, en gros, comment il est, pourquoi il est comme il est, quoi. Et aussi, en simultané, quoi. On fait un deux en un, quoi. On nous explique aussi comment le policier et Zuma se connaissent, quoi. Donc, c'est bien. C'est bien. Bon chapitre, ça va penser les parties préférées. Laissez commentaires, likez. Allez, salut.